Hello tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira. Donc avant de commencer, pour les personnes qui suivent le programme Be Beauty, récemment j'ai publié l'atelier, le tout premier atelier beauté du programme qui consistait à mettre l'accent sur des problématiques liées aux ongles. Et par la même occasion, je vous ai aussi annoncé de quoi traitera le prochain atelier, à savoir les imperfections de la peau. C'est un atelier bien entendu qui s'adressera à tous ceux et celles qui veulent prendre soin de leur peau avec ce qu'il y a de mieux, mais surtout pour ceux et celles qui ont du mal à se construire une routine pour lutter contre leurs imperfections et qui n'arrivent pas spécialement à obtenir de bons résultats. Je vous ai par ailleurs annoncé qu'il vous était possible de faire la demande de la liste du matériel nécessaire afin de pouvoir réaliser le jour J quand sortira cet atelier, en même temps, si ça se trouve, votre routine, afin de pouvoir en profiter dès la sortie de cette vidéo. À ce jour, j'ai reçu près de 40 demandes pour la liste du matériel. Je vous rappelle donc que la liste du matériel nécessaire pour cet atelier est en cours de préparation et donc vous sera envoyée dans vos boîtes mail respectives, tout simplement afin que vous puissiez faire l'achat du matériel nécessaire pour que le jour J vous soyez prêt. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas encore pris connaissance de l'existence de mon programme, je rappelle donc que j'ai récemment créé un programme Be Beauty qui vise les femmes qui cherchent à prendre soin d'elles avec ce qu'il y a de mieux, qui veulent prendre soin d'elles, qui sont conscientes de leur potentiel beauté et qui veulent l'atteindre. Ce programme rejoint bien entendu la ligne éditoriale de cette chaîne qui consiste à faire prendre conscience aux personnes, aux consommateurs éventuels de marques, qu'il est important en tout cas de prendre connaissance de ce que l'on applique sur son corps et voir ce que l'on ingère. Pour ceux et celles qui veulent rejoindre cette communauté privatisée, vous pouvez donc suivre la procédure que je vais vous mettre en barre d'infos. Et une fois que vous êtes membre du programme, vous devenez adhérente au programme. N'oubliez certainement pas de faire votre prise de contact qui vous permet de recevoir tout le contenu publié depuis le début de ce programme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire incroyable mais vraie, de l'histoire de Mary Weaver. Cette vidéo m'a été inspirée par une amie qui, tout excitée, un jour m'envoie un message via WhatsApp dans lequel il y avait une vidéo d'une youtubeuse qui parlait de la success story d'une jeune afro-américaine âgée de 20 ans qui aurait gagné $1 million en 8 minutes. Mais qui est cette jeune fille et comment a-t-elle fait pour gagner $1 million en 8 minutes, surtout à une période où le coronavirus sévit et où les entreprises justement sont toutes inquiètes de leur avenir économique? Mary Weaver est en fait une jeune afro-américaine âgée de 20 ans qui a connu, comme pas mal d'entre nous, des vertes et des pas mûres avec sa peau, notamment l'acné. Elle aurait donc essayé diverses solutions afin de pouvoir en venir à bout, notamment des consultations chez le dermatologue, des consultations qui au final n'ont pas abouti à grand chose. Et c'est alors qu'elle décida de créer ses propres produits cosmétiques chez elle afin de pouvoir venir à bout de son acné. Et voyant une amélioration considérable au niveau de sa peau, celle-ci décida donc de lancer sa marque afin de pouvoir aider tous ceux et celles qui seraient passés par les étapes par lesquelles elle serait passée avec sa peau, tout simplement. Elle a donc mis 3 ans afin de pouvoir mettre au point diverses formules qui s'adresseraient à tout type de peau et notamment qui cibleraient différentes parties du corps, le visage, mais aussi le corps. Entourée de sa famille, c'est donc une petite entreprise qui voit le jour sous le nom de Moonix Cosmetics. En 2018, on parlait déjà de ses produits sur YouTube et en janvier 2020, une youtubeuse fait donc une vidéo dans laquelle elle décrit un petit peu comment elle s'est débarrassée de ses imperfections. Et parmi tous les produits dont elle fait usage, il y avait apparemment un des sérums de la marque Moonix Cosmetics. Il s'agit du complexe Rose Geller qui fait d'ailleurs partie des best-sellers de la marque. C'est donc un complexe d'huile végétale dans lequel aurait macéré des pétales de rose. Cette vidéo a généré plus de 200 000 vues et donc c'est là que petit à petit Moonix Cosmetics se fait connaître et cette notoriété s'accélère le jour où la fondatrice de la marque, à savoir Mary Weaver, âgée de 20 ans, poste une vidéo sur Twitter dans lequel elle filme en direct les statistiques de la progression de son chiffre d'affaires. On voit donc qu'elle est en train d'atteindre les 1 million et en 8 minutes selon ce qu'elle a posté sur Twitter. D'ailleurs, celle-ci a dû fermer son site, interrompre tout simplement la vente des produits parce que tout simplement elle n'en avait plus. Elle avait plus de 20 000 commandes en attente. Encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ces produits sont en rupture de stock. À savoir que c'est une jeune entrepreneuse qui se fait aider par sa famille pour tout ce qui est livraison et même le service client. Un service client d'ailleurs qui n'était clairement pas prêt à un tel succès. Et d'ailleurs ce qui a valu des mécontentements auprès des clients qui
qui avaient passé commande et qui voient leur commande avoir du retard. Néanmoins, la jeune fille est très soutenue sur les réseaux sociaux par ses clientes et notamment des influenceurs. À savoir que ces produits sont faits main et par conséquent, il faut un certain temps afin de pouvoir les élaborer, éventuellement les laisser macérer. Enfin, je trouve ça plutôt judicieux qu'elle ait interrompu les ventes, tout simplement pour éviter de ne faire une sorte de production massive au final qui serait de piètre qualité. On espère en tout cas que la qualité de ces produits, s'ils sont au rendez-vous bien évidemment, reste au beau fixe. Dans tous les cas, c'est une histoire qui m'a beaucoup inspirée et qui prouve encore une fois que quand on veut, on peut. Cela prouve aussi que cette jeune fille, en voulant se prendre en main, et en ayant réussi d'ailleurs à se prendre en main, a aussi voulu aider sa communauté. Ce que j'admire surtout, c'est qu'elle ne s'est pas contentée de la réponse de ses dermatos, des dermatos qu'elle aurait éventuellement consultés. Elle a voulu chercher plus loin, elle a voulu faire plus et surtout, elle a trouvé les solutions. Et elle n'est pas la seule à prendre pour exemple. En Afrique, il y a beaucoup de femmes qui entreprennent là-bas, qui utilisent les ressources naturelles de l'Afrique afin de pouvoir mettre au point des produits cosmétiques pour la femme, lui proposer des produits de qualité pour sa peau et surtout adaptés à sa peau. On a par exemple Kaludia Togbe qui s'est spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques faits à base d'ingrédients naturels mais surtout de plantes. Elle vend donc des produits capillaires mais aussi dermatologiques. D'ailleurs, son histoire est aussi très inspirante puisque elle aussi a eu l'idée de créer sa propre marque après avoir connu des déboires cutanés également qu'elle n'arrivait pas spécialement à gérer. Elle a par ailleurs découvert les vertus de l'aloe vera qui, semblerait-il, lui auraient aidé tout simplement à remédier à ses problèmes cutanés. Ce qui l'inspira d'ailleurs afin de pouvoir inclure dans sa marque de produits, dans ses produits cosmétiques, des éléments de la nature qui semblent ravir d'ailleurs sa clientèle. Sa marque est Origine Terre. On a aussi Sandrine Azouan. Après s'être diplômée à l'étranger, elle est revenue tout simplement afin de pouvoir créer une sorte de complexe dans lequel elle vend également ses produits cosmétiques naturels. Elle est très conscientisée sur l'importance d'utiliser des produits de qualité adaptés à notre peau et surtout sans substances qui pourraient éventuellement altérer notre santé. On a aussi la marque Délices de Femme dont la cofondatrice a été formée en naturopathie et notamment en l'élaboration de produits cosmétiques naturels qui ont créé aussi des produits naturels pour les femmes noires. Et bien entendu, les femmes n'excellent pas uniquement en cosmétique, mais également en agroalimentation ou encore dans la fabrication de jus. Au Ghana, par exemple, Ama Boama qui fabrique des jus de fruits bio avec des fruits cultivés au Ghana. Elle fait partie de celles qui croient aux rêves africains et qui notamment croient aux ressources naturelles du pays. En Guinée, on a Fatoumata Sissoko qui a jugé bon, sage, d'investir dans l'agriculture afin de pouvoir renverser cette tendance au chômage. Elle emploie donc dans son entreprise des femmes qu'elle forme et qu'elle initie, mais surtout conscientise sur l'importance d'exploiter les ressources naturelles du pays. Le point en commun de toutes ces femmes est qu'elles ont pleine conscience du potentiel des ressources naturelles de leur pays. Elles font partie de celles qui croient que ce n'est pas l'Occident, en tout cas, qui viendrait leur dicter comment prendre soin d'elles, comment prendre soin de leur peau, quoi manger, quoi boire. Et je suis bien entendu de cet avis. Et d'ailleurs, je salue le président de Madagascar qui a clairement remis en place des journalistes qui auraient tenté de le décrédibiliser face à sa gestion quant à la crise du coronavirus qui sévit, qui remettrait apparemment en question leur pharmacopée, leurs recherches scientifiques à eux, et notamment le médicament, le remède qu'ils auraient mis au point pour lutter contre le coronavirus. Bref, il est tout simplement temps que nous réalisons que nous avons de quoi faire, pour prendre soin de nous et que nous n'avons nul besoin que les étrangers viennent nous dire comment prendre soin de nous. Que des marques de piètre qualité qui ne valent pas grand-chose, qui sont là uniquement d'ailleurs pour pouvoir nous pomper des sous, nous pouvons nous en passer. Et d'ailleurs, en parlant de marques qui ne valent pas grand-chose, je vous donne rendez-vous cette semaine afin de pouvoir vous faire une vidéo qui a suscité beaucoup de réactions et en propositions dans la communauté concernant la nouvelle marque de Niki Paris qui vise bien entendu la communauté afro. En attendant de vous retrouver, je vous laisse mettre vos impressions et avis
dans l'espace commentaire et bien entendu à nous partager votre pensée par rapport au business florissant des cosmétiques en Afrique et notamment aux Antilles. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.